Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro consacré à l'actualité sportive du pays. Au programme ce soir, on va notamment parler du tennis de table avec le 13e tournoi annuel organisé, par le club du Mont d'Or. Avec moi en plateau, mon invité ce soir, c'est Patrick Gilman qui est le président de la Ligue calédonienne de tennis de table. Patrick, avec vous ce soir, on va évoquer l'organisation de la Coupe d'Outre-mer, mais également les internationaux du pays qui se dérouleront dans un mois. Alors, première question rapidement, est-ce qu'on connaît déjà le nom des pongistes calédoniens qui défendront les couleurs du pays ? On les connaît, oui. L'avantage pour nous de recevoir, c'est d'avoir deux équipes, principalement l'équipe 1. Donc il y a eu une sélection qui s'est faite il y a une quinzaine de jours. Donc les jeunes Calédoniens sélectionnés sont connus. En tout cas, bonsoir et puis on vous souhaite la bienvenue sur le plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Autre actualité ce soir, chers téléspectateurs, il y aura du karaté. Mindak s'est envolé samedi soir pour la Pologne, pour la France. Il va préparer les Jeux mondiaux qui se dérouleront en Pologne. Alors, est-ce qu'il part pour gagner? Vous écouterez ce soir sa réponse qui est, sur le coup, assez étonnante pour un compétiteur. Prosper Poigou nous rejoindra dans la deuxième partie d'émission pour faire le point sur la 13e journée du Super League. Il y avait 3 chocs ce week-end, vous avez bien compris, on va parler de football. On commence notre première partie avec notre invité. Je vous rappelle que l'on parle de tennis de table et c'est tout de suite votre rubrique C'est comment? Jingle. Alors, première question, Patrick Gilman, comment se porte le tennis de table calédonien? Je crois que le tennis de table calédonien est en pleine révolution, des nouveaux joueurs qui font leur apparition après de longues années d'entraînement, puisque nous avons une génération qui arrive maintenant à bout, comme Laurent Sens qui a malgré tout encore gagné le tournoi. 39 ans. Voilà, qui a encore gagné le Mont d'Or, qui va encore beaucoup apprendre aux jeunes. Mais je crois que la nouvelle génération frappe à la porte et c'est elle qu'on prépare aussi bien pour les mini-jeux de fin d'année que pour les futurs jeux dont on ne sait pas encore où ils vont se dérouler. On ne sait pas si c'est Tahiti ou Nouvelle-Calédonie. Alors, non, je pense que pas. Est rentré dans la danse des pays qui veulent recevoir cette compétition. Mais ça, c'est une autre information que l'on a eue sur le coup aujourd'hui dans les locaux de la rédaction de Calédonie. Est-ce qu'il faut comprendre que la tendance en termes des licenciés est en train d'augmenter ? Non, pour le tennis de table, c'est l'inverse, mais ce n'est pas uniquement le tennis de table, c'est une conjoncture actuelle qui veut qu'il y a moins de subventions, donc moins de gens qui sont intéressés à entraîner les joueurs. Il faut des certificats médicaux, même pour des séances d'initiation ou de découverte, donc ça bloque un peu les parents. Donc là, on est sur 250-300 licenciés, donc on ne peut plus que réaugmenter, mais uniquement pour le haut niveau et une partie loisir. En tout cas, ce qu'il faut faire, la meilleure recette d'après un entraîneur de football, pour revenir encore une fois au football, c'est de créer des échéances internationales, des compétitions internationales. Apparemment, c'est la meilleure manière pour attirer davantage de licenciés, de pratiquants au sein de la Ligue. On en reparle ce soir justement de ces deux événements, de ces échéances internationales qui attendent les pongistes calédoniens. Mais d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur l'actualité du week-end. Donc, l'AS Mont d'Or a organisé son 13e tournoi annuel affilié à la Ligue. Il y avait 50 participants de tous les clubs du pays qui étaient donc représenté, même le club de Koumak qui a fait le déplacement à la salle Timmy Schmidt au Vallon d'Or. Je vous propose de découvrir le podium, donc le trio qui a remporté ce tournoi, c'est Laurent Sens qui a remporté ce tournoi du club de tennis de table du Mont d'Or contre Jérémy D du CMO La Foi. Voilà, la partie a été d'une grande qualité avec de beaux échanges. Laurent Sens gagne à la belle, 4 manches contre 3. Je vous propose de revivre cette finale entre sûrement les deux meilleurs joueurs du pays de la discipline. Regardez. Laurent Sens face à Jérémy D. C'est le match de l'expérience face à la fougue de la jeunesse. Avant le coup d'envoi, l'arbitre de la rencontre procède au contrôle du filet et des raquettes. Ça ne doit pas dépasser les 4 mm d'épaisseur, le revêtement. Ça va, c'est correct. Je remets la raquette aux joueurs. C'est prêt. Laurent et Timo, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Habitué quand même. Oui. Noir pour là. C'est Laurent qui a gagné. Il donne le service. Tu peux encore en changer de camp. Il reste là. 2 minutes d'adaptation.
Après 2 minutes d'adaptation, le match peut commencer. Le joueur qui aura remporté le plus de manches sur les 7 prévues sera sacré champion. On va passer au match. La première manche est très serrée. Le jeune Jérémy D montre beaucoup d'agressivité dans le jeu, ce qui empêche l'expérimenté Laurent Sens de développer son jeu. Le premier acte est remporté par le joueur du Mont d'Or, Laurent Sens, avec un score qui reflète les premiers échanges. La deuxième manche est remportée par le licencié du CMO La Foi, Jérémy D. Cela fait un peu plus de 15 minutes que le match a commencé. Le suspense est toujours à son comble. Laurent Sens augmente son niveau de jeu. Jérémy D enchaîne les erreurs. Au bout d'une cadence intense, c'est finalement le numéro 1 calédonien, âgé de 39 ans, qui remporte son énième tournoi au pays. J'étais moins constant sur mon jeu et voilà, il a fini par gagner à la dernière manche. C'était pas un match facile. Jérémy il a vraiment bien joué. Donc on a joué, c'était joué tactiquement. Donc c'était vraiment difficile. Heureusement qu'il y a l'expérience. Prochain rendez-vous pour les finalistes, les internationaux, les 5 et 6 août prochains, qui se dérouleront ici, dans leur fief. Voilà, vous avez pu reconnaître la douce voix de Clémence Losseran. Les internationaux donc qui se dérouleront les 5 et 6 août prochains à la salle Jean Noyant. Alors, qui sont les pays présents, Patrick Gilman? Donc cette année, les internationaux, nous en sommes à la 12e édition. Et donc cette année, l'avantage, c'est qu'on aura les départements, territoires, pays d'outre-mer qui seront présents avec leurs jeunes et donc qui participeront donc à ces internationaux. Cela, ça fera une compétition supplémentaire. Et nous avons également le Vanuatu qui est quasiment numéro 1, numéro 2 dans le Pacifique avec Yoshua Shing qui est numéro 2 dans le Pacifique, Anoline Lulu qui est numéro 2 également dans le Pacifique. Donc nous sommes très contents que le Vanuatu soit présent. Et donc toutes les ligues d'outre-mer sont présentes, d'exception faite de la Guyane et de Mayotte pour des raisons financières et les problèmes qu'il y a eu en Guyane dernièrement. Ça c'est pour les internationaux, que l'on soit bien clair. Pour les internationaux, donc les 5 et 6 5 et 6 août. Voilà. Quelles sont les catégories qui seront représentées sur Alors c'est les terrains? Alors donc devant les tables, si vous voulez, dans la salle. Voilà, donc bien sûr l'open, ça veut dire autorisé à tous les joueurs, quelle que soit leur catégorie. Donc messieurs et dames, avec quand même des prix à 80 000 francs pour le premier, donc c'est quand même intéressant plus les autres. Et donc un tableau de moins de 15 ans, garçons et filles. Également un tableau handisport, parce que je crois qu'on essaie de promouvoir également le handisport. On aura même des joueurs en fauteuil, donc je crois que c'est également intéressant pour nos joueurs handisport. Et bien sûr les tableaux de double dame, double homme et double mixte. Voilà les tableaux qui seront en jeu pour ces 12e internationaux. Alors Patrick Gilman, les pongistes calédoniens ont dit qu'ils font parfois preuve de manque de compétition, pas assez de tournois, pas assez de challenges internationaux. Qu'attendez-vous de ces internationaux ? Alors déjà, les internationaux, si on les organise, c'est que ça doit apporter quelque chose à nos joueurs, pas uniquement aux autres. Donc l'objectif, voilà, l'objectif c'est de faire venir les joueurs des pays avoisinants, mais eux aussi sont confrontés aux problèmes financiers. Donc l'année dernière, on avait des Néo-Zélandais, Fidjiens, Australiens. Cette année, il y avait des internationaux d'Australie il n'y a pas longtemps, donc ils ont du mal à se déplacer. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les mini-jeux en fin d'année. Et toutes les fédérations du Pacifique axent leur préparation sur ces mini-jeux et également axent leurs dépenses financières sur ces jeux. Donc on est un peu lésé par rapport à cela. Mais d'un autre côté, on a quand même, je vous dis, une cinquantaine de participants de toutes les ligues d'outre-mer. Et je crois que ça, c'est vraiment un plus pour nos internationaux. Vous aussi, vous êtes confronté aux problèmes financiers. Quel genre de problème? Alors, il faut savoir que les subventions ont baissé quasiment de
3 quarts. Ça vous empêche En l'espace de... Ah ben oui, ça veut dire qu'on est obligé de voir au niveau du financement privé. C'est vrai que pour les internationaux, on a quand même les aides de la mairie, de la province sud et du gouvernement. Mais on est obligé également d'avoir un gros financement privé. Et donc, s'il y a un choix à faire, ça veut dire qu'on a moins de déplacements vers l'extérieur, puisqu'il faut qu'on réussisse ces internationaux et cette Coupe des Outre-mer. Donc, il y a des choix à faire. Et le choix, c'est que les joueurs aujourd'hui sont obligés de payer en grande partie les déplacements à l'étranger. Vous avez quel âge, Patrick Gilman? L'âge de mes artères. L'âge de vos artères. Vos artères, 65 ans. Voilà. 65 ans. Voilà. Vous avez dû, par rapport aux problèmes financiers que rencontrent, je dirais, toutes les disciplines, mais en l'occurrence, là, le tennis de table, vous avez dû mettre votre casquette de commercial pour démarcher pour la survie de la discipline. Ça fait partie depuis de nombreuses années. Voilà, on fait un peu tout. Mais il faut quand même savoir qu'on était bien logés encore il y a quelques années et qu'on était... Vous n'avez pas pensé au naming? Non, pas encore, mais... Ça marche, la Transcal, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ah ouais. Et on a un peu de mécénat, mais bon, c'est vrai que c'est un problème et que sans argent, le sport va s'éteindre doucement. Donc j'espère qu'on pourra raviver cela parce que nos jeunes ont besoin du sport pour s'insérer dans la société. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Pessimiste? Non, pas du tout. Je suis de nature optimiste. Sinon, on serait pas donc, si j'étais pessimiste, ça fait longtemps que je ne serais plus président de ligue. On rappelle les dates pour les internationaux. C'est dans un mois, les 5 et 6 août prochains, dans la salle Jean Noyon. On passe maintenant à l'autre échéance internationale qui attend les pongistes calédoniens. C'est la Coupe de l'Outre-mer. Alors, les délégations des ligues d'Outre-mer qui participent sont la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Wallis et Futuna, Tahiti et bien sûr la Nouvelle-Calédonie. La Coupe est réservée aux jeunes de moins de 18 ans et elle se déroulera du 7 au 10 août dans la foulée des internationaux de Nouvelle-Calédonie. Alors, problème financier, pourquoi accueillir 2 compétitions internationales? Disons, les internationaux étaient prévus déjà depuis longtemps, donc l'objectif c'était de mettre dos à dos les internationaux et la Coupe des Outre-mer pour que les joueurs qui viennent en Calédonie ne participent pas uniquement à la Coupe des Outre-mer et puissent également jouer contre nos joueurs seniors. Parce que dans les autres départements, ils ont plus de facilité pour aller en métropole et donc le niveau est normalement plus élevé chez eux. La deuxième raison, c'est que je me suis battu depuis plus de 15 ans pour que cette Coupe des Outre-mer ne soit pas organisée à Paris au mois de juillet, mais dans nos territoires, nos départements et nos pays d'outre-mer, voilà. Vous avez été lobbyiste. Il faut qu'ils viennent chez nous parce que c'est une promotion pour le tennis de table dans nos ligues. Et donc la première à l'organiser il y a 2 ans, c'était la Guyane. Et donc je ne pouvais pas refuser que ça parte de l'océan Atlantique vers l'océan Pacifique, étant donné que j'étais un des premiers demandeurs. En tout cas, ça va se passer du 7 au 10 août dans la salle Jean Noyon, dans la foulée des internationaux. Une autre occasion pour nos jeunes de pouvoir mesurer leur niveau. Exactement, c'est surtout pour montrer où en est le développement du tennis de table dans nos différentes structures d'outre-mer. Je vous propose qu'on en fasse une petite pause. Patrick Gilman, une petite pause, on se retrouve dans la deuxième partie. On va revenir sur la 13e journée de Super League. Prosper va nous parler des 3 chocs que vous avez pu voir sur Calédonia notamment. Ça s'est passé ce week-end. A tout de suite. Chaque fois, la présence du bateau précipite dans l'eau une partie de la troupe. Mais la caméra, tenue à distance, les morse peu à peu oublie les intrus. Leurs moustaches, les vibrisses, cessent de se hérisser, signe de mauvaise humeur. Et le cours de leur jour reprend, rythmé par ces longues siestes qui bercent l'essentiel de leur vie subaquatique. En posant la tête sur leurs congénères, les plus forts, les plus gros affirment leur domination. Cet empilage de chair répond à une hiérarchie bien précise. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Prosper Poigou nous a rejoint dans cette deuxième partie pour faire un point sur la 13e journée de Super League. Prosper, bonsoir. Bonsoir Jimmy, bonsoir monsieur. Et il s'appelle Patrick Gilman. Bonsoir monsieur Gilman. Il y a eu 3 chocs ce week-end. Oui, c'est ça. Samedi, le premier choc s'était déroulé à 15h au stade de La Roche à Marais. Horizon Passo, 4e, recevait le leader l'AS Magenta. Et les joueurs de Magenta, comme au match aller, contraint le tenant du titre au nul, un partout. Donc on se doute bien sûr que le résultat, le match nul a motivé encore plus les prétendants au titre. Donc on a pu le voir dans les matchs qui ont été diffusés sur Calédonia. Donc la première rencontre
rencontre diffusée à 17h opposait l'AS Wetzch 6e à Yangensport. Là, il y avait un air de revanche là, pour Yangensport. C'est ça. Et les joueurs de la côte Est l'ont emporté 3-0. Un score qui ne reflète pas, bien sûr, forcément la physionomie du match parce que les joueurs quand même de Wetzch sont très bien battus. Et il a été en forme quand même, Bertrand. Enfin, il signe son retour. Il a signé son retour avec un doublé. Donc je vous propose de revoir les buts sur les commentaires de Kevin Koma et Romain Pimbeni. Et le capitaine Miguel Kayara qui va se charger de ce coup franc. Il est capable de tenter d'ici, Miguel. Il est aussi capable de déposer ce ballon sur une tête. Johan Mercier qui est monté aux avant-postes. Ça y est, c'est parti. Tir au second poteau. Justement, Johan Mercier, on le cherchait. Ça revient vers Bertrand Caille. Bertrand Caille. Le centre en première intention, c'est bien fait. La tête. Et voilà l'ouverture du score. L'ouverture du score d'Ivanoé Bami. Le cheval fougueux qui était derrière. On commence avec Louis Pilla. Pommade la tête. Ça passe peut-être pour Walla qui trouve magnifiquement Miguel Kayara. Miguel Kayara dans la surface. Et le pénalty. Qui ferait la belle opération pour Yengen. Bertrand Caille, c'est parti. Et le but de Bertrand Caille. Le 7e de la saison pour le goleador Kagou. C'est en tout cas des points précieux. Deux défaites et un nul. C'est des points précieux pour Yengen là, que d'engranger ces 4 points. Et ils vont reprendre un petit avantage psychologique avec Bertrand Caille. Bertrand Caille, la frappe et le but de Bertrand Caille. Le doublé pour l'attaquant Kagou. Et on est content de voir Bertrand Caille venir inscrire son 8e but de la saison. 3-0. Belle frappe. C'est vrai qu'on est content de revoir Bertrand Caille retrouver le chemin défilé. Bertrand Caille que l'on salue en passage. Troisième choc prospère de cette 13e journée. Troisième choc diffusé à 20h qui opposait Tigasport le 3e et l'AS Lossi 5e. Toujours au stade Noumadélé, donc ce n'est que mon avis personnel, mais c'était le match quand même à regarder. Donc il y avait beaucoup d'engagement et d'intensité dès les premières minutes de jeu, et cela jusqu'au coup de sifflet final. On a vu des joueurs de Lossi très en jambes et qui ont logiquement ouvert le score à la 6e minute de jeu. Donc pour l'ouverture du score, il y a eu 4 joueurs. Donc là, le gardien qui passe à son défenseur et qui fait une longue ouverture vers Mahen Nathanaël, qui en arrive de Tahiti. C'est ça, et qui va adresser une passe. Et là, Fabio Kella va faire parler tout son art et coupe parfaitement la trajectoire du ballon. Et Lossi aggravera le score à la 48e minute. Donc là, on voit les supportrices de Lossi très contentes. Donc là, c'est le corner qui a été tiré par Lossi. Et là, c'est Richard Sellé, l'excellent Richard Sellé, qui décoche une frappe imparable. Magnifique. Magnifique frappe. Il y a des beaux buts sur Calédonia. C'est ça. On vous l'avait dit. Et donc là, c'est la dernière action avant les buts. Donc Lossi a poussé pour marquer le 3e. Mais voilà, il y avait un excellent gardien dans les cages de Tiga. Et là, apparemment, les joueurs de Thierry Sardo se sont fait bousculer par l'entraîneur. Et là, ils ont marqué le premier but. Donc ils reviennent à 1-2. Là, signé Émile Ouney. Et 2 minutes plus tard, 2 buts, pardon. 5 minutes plus tard, Kenji Vandengu marque le but de l'égalisation. Transfuge de l'AS Lossi. C'est ça. Et même 2 partout là. C'est ça, ça fait 2 partout et même 2-3 sur cette action. Retournement de situation. Retournement de situation, et effectivement, Jamie, là, sur cette action, les joueurs de Tiga récupèrent le ballon et les joueurs en une touche de balle se projettent. Et ils vont marquer le 3e but. Alors sur le coup, là, beaucoup de passivité et puis encore notamment une erreur du capitaine qui, je pense, n'a pas parlé avec son gardien qui était sur le coup. Ça fait les affaires de Émile Ouney qui signe donc un 16e but. Oui, je ne sais plus, mais en tout cas, il est meilleur buteur du championnat. Excusez-moi. C'est Richard Sellé. Émile Ouney, premier prospère. D'accord. Je n'ai pas retenu le nombre de buts. En tout cas, il y avait des beaux buts, encore une fois, sur Calédonia. 3 chocs que voilà, on a pu voir sur l'antenne. Vous suivez un peu le foot? Oui, j'étais foot quand j'étais jeune. Là, le fait de voir du football à la télé, est-ce que vous imaginez un jour le tennis de table à la télé? Ben, j'espère bien. J'espère que la Calédonia sera de la partie. Il faudra aller démarcher auprès, il faudra faire du lobbying auprès de nos responsables. On va le faire. Il faut venir avec l'argent aussi. Voilà, Prosper, donc le classement. Au classement, Magenta reste en tête avec 43 points, suivi de Yangensport avec 40 points et 3e Tigasport avec 39 points. En sachant que Yangensport va jouer un match retard de la 2e journée et donc aura l'occasion de passer en tête devant Magenta. Est-ce qu'on a les résultats des autres rencontres, Prosper? Oui, pour les autres rencontres, donc Mandor s'est incliné 1-0 contre Nedjeu.
Poindimi arrache la victoire contre Belep Mondor 3-2. Et hier, la GJP a arraché de justesse la victoire contre la JS Baco, score final 3-2. 3-2, ça s'est déroulé hier. Merci Prosper pour ce point sur la 13e journée de Super League. On se retrouve demain pour un autre numéro. Mais tu restes avec nous parce qu'au niveau de l'actualité sportive, il y avait aussi du karaté. Ça s'est déroulé ce week-end avec la Pacific Cup. Mais il y a aussi cette information, Mindak qui s'est envolé samedi pour participer aux Jeux mondiaux en Pologne avec 3 autres karatékas calédoniens. Ils évolueront donc sous les couleurs tricolores. Mindak qui part, mais il ne part pas pour gagner. Regardez, écoutez sa réponse. Malheureusement, il y a 6 mois, j'avais de grandes ambitions et j'avais vraiment envie de faire quelque chose à ces Jeux mondiaux. Mais avec le travail et la vie en fait professionnelle et en plus à Tahiti, j'ai pas l'occasion de m'entraîner dans un dojo, donc j'ai pas de dojo pour m'entraîner, donc c'est un peu difficile. J'y vais un peu, on va dire, vraiment juste pour le plaisir. Et puis bon, j'ai de la chance que je m'envole ce soir pour m'entraîner un petit peu en France avec mon ancien entraîneur, l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Et j'ai de la chance au moins de m'entraîner au moins 15 jours tous les jours, 2 fois par jour. Donc j'espère que ça ira pour au moins être présentable et être un peu au niveau, quoi. Du coup, on vous souhaite quand même bon courage pour ces mondiaux. Stéphanie nous a rejoint. Bonsoir Stéphanie, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, je suis de retour. Ravi de te retrouver. Moi aussi. Ça promet ces retrouvailles. Dis-nous tout. Alors, donc aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler, donc avant de clore notre page football, donc je vais vous parler d'un sport original venu d'Asie, le Dakao ou plume foot. Donc c'est un mélange de football freestyle et d'art martial. Donc, mais sans contact entre, bien sûr, les pratiquants. Donc, le but du jeu, c'est de taper avec les pieds dans un volant. Donc là, vous pouvez voir donc, les images. Donc, il y a un filet comme le badminton. C'est avec un volant. Donc, le volant, bien sûr, c'est pas un volant de badminton. Il est particulier puisqu'il est lesté et il y a des plumes. Voilà, donc c'est assez... voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le volant. Ok. Donc, il y a différents types de volants. C'est un sport qui nous vient d'où? Du Japon? Non, d'Asie. Donc c'est le sport national au Cambodge. Voilà. Donc il y a 2 types de pratiques. Donc il y a le plume foot en compétition. Vous le connaissez, Patrick? Pas du tout. Ce sport. Bien, voilà. Non. Merci Stéphanie. Tu peux continuer, Stéphanie. D'accord. Donc il y a le plume foot en compétition, comme on va le voir. Tu peux nous rappeler le nom? Le plume foot. Plume foot. Donc ça, on l'appelle comme ça en France, mais sinon c'est le Dakao. Faut le jouer ici, ça se joue à plume. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, je sais, c'est pourri, mais c'est pas grave. Voilà, donc... Ça va faire rigoler Patrick Gilman. On peut le jouer donc, dans une salle avec le filet, mais il faut savoir qu'on peut jouer aussi en extérieur, toujours avec un filet ou sans, donc comme vous allez le voir. Donc on peut le pratiquer donc, seul ou en groupe. Là, c'est des jeunes... Donc toi qui aimes le foot, c'est pas mal. Ça se vend ça dans les foires ici en Nouvelle-Calédonie, ça coûte 1000 francs. J'en ai acheté un là, dans le supermarché de la place. Je ne citerai pas de nom. On a passé une partenariat. C'est quand même bien parce que ça permet, donc c'est ludique, ça permet aussi de se dépenser physiquement. Ah ben oui, non, mais ça c'est clair. De travailler sa souplesse. Souple et agile et excellent au niveau du jonglage aussi. Voilà, c'est ça. Donc la prochaine fois, tu nous feras une démonstration. J'essaierai, après 3 ans d'entraînement. Voilà. Donc, Prosper, il y a les étoiles dans les yeux quand il regarde cette discipline. Prosper, peut-être, je pense qu'il pourra te faire une démonstration. Pourquoi pas? Tu aurais essayé. Hein. Il a commencé déjà à Tieti sur la plage. Donc, alors oui, je voulais dire que c'était le sport, comme je vous ai dit, national au Cambodge. Et d'ailleurs, le maître de ce sport au Cambodge, c'est lui que nous allons voir. Donc, il est âgé de 67 ans. Il est jeune. 67 ans. Ça voilà, donc c'est le monsieur qui a le tricot débardeur. Tranquille, hein? Ah oui, quand même. Easy. Quand même facile. Assez... Olé. Voilà, c'était juste pour la petite. 67 ans et il est toujours en forme. J'aimerais bien avoir le secret. Voilà. Mais il fait que ça, là, des petits crochets. Oui, parce qu'en fait, il faut... oui, alors c'est sa technique, voilà, lui. Bon, il faut faire avec les pieds. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser les mains, par contre. D'accord. Mais après, toutes les autres parties du corps, on peut les utiliser. C'est bizarre parce qu'il le fait, mais il n'y a personne qui s'intéresse autour, les voitures quand il roule. C'est ça. En tout cas, il aura des fans ici en Nouvelle-Calédonie. C'est sûr. Bon, on poursuit. Tu as une autre actualité à nous présenter. Voilà, donc on va parler un peu plus sérieuse et compétition, j'ai envie de dire.
Oui, tennis de table. Donc là, à l'occasion de l'Open du Qatar qui se déroulait au mois de février, donc on a eu la néerlandaise alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Ji Lai, et la japonaise Hitomi Sato, donc qui ne voulaient pas prendre de risque dans la 3e set du match. Donc elles ont échangé 766 coups, durée totale 10 minutes et 13 secondes. C'est quand même c'est l'un des échanges le plus long de l'histoire du tennis de table. La moitié de la durée de la finale entre... Voilà, et elles vont être interrompues parce que vous voyez sur le côté à gauche, parce qu'il y a une balle qui va faire irruption sur le terrain. Ah ouais, et là, dans ces cas-là, on dit balle, c'est ça, Patrick? Oui, ok. Et donc, bon, là, la néerlandaise, elle a quand même gagné le 7. Ça, vous avez suivi cet épisode, Patrick? J'y étais, oui. Ah, vous y étiez? Alors, racontez-nous un peu. C'est le Qatar, de toute façon, les spectateurs sont payés pour venir. Oui. Voilà. Il y a quelques années, ils donnaient des téléphones portables pour faire entrer les gens. Donc du coup, comme ils payent les gens pour venir, on peut imaginer qu'ils ont peut-être payé les joueuses pour qu'ils puissent faire un échange de 10 minutes, non? Je pense pas, non, mais les joueuses sont bien payées puisque c'est l'Open quasiment où les prize money sont les plus élevés, quoi. Donc les meilleurs joueurs du monde y vont parce que y a beaucoup à gagner. Voilà. Mais là, 10 minutes, c'est quand même énorme. Comment on peut l'expliquer en termes après 10 minutes, normalement, l'arbitre interrompt, puisque ça peut être la règle d'accélération pour éviter que les parties durent trop longtemps. Autrement, la moyenne d'un échange en tennis de table, c'est actuellement, c'est relativement rapide. C'est uniquement lorsqu'il y a un défenseur ou une défenseuse que les échanges durent un peu plus longtemps. Mais le public, il aime bien. C'est déjà arrivé ici en Nouvelle-Calédonie qu'on ait des échanges... L'échange le plus lent. Oui, c'est arrivé parce qu'on avait des défenseurs, mais bon, c'était pas vraiment spectaculaire parce que c'est de la poussette ou défense, c'est pour défense, donc c'est pas la. Okay. Voilà. Vous avez une idée là pour faire venir les gens, les Calédoniens, les 5-6 août prochain, du 7 au 10, payer les Calédoniens pour qu'ils vous payent encore pour rentrer dans la salle. Payer les spectateurs. Non, mais moi c'est pas dans mes habitudes. Mais bon. En tout cas, si vous avez un message à leur faire passer pour qu'ils puissent venir dans la salle Jean Noyon et soutenir la discipline. L'antenne est à vous, les Calédoniens vous regardent. Quel message pouvez-vous leur faire passer? Écoutez, je demande à tous ceux qui aiment le tennis de table et ceux qui voudraient bien le découvrir de venir le 5 et le 6 pour les internationaux, donc samedi à partir de 8h jusqu'à vers 20h et dimanche matin. Et donc du lundi au jeudi, lundi et mardi, c'est la compétition par équipe. Et donc mercredi et jeudi, c'est les individuels dans les différentes catégories, minimes, cadets et juniors, ainsi que les doubles. Quelles sont les chances des Calédoniens pour pouvoir faire un bon parcours? Le problème, c'est qu'actuellement, on ne connaît pas, à cet âge-là, on ne connaît pas trop le niveau des autres ligues d'outre-mer. Donc, c'est l'occasion de voir un petit peu où se situent nos Calédoniens, en sachant quand même qu'on a des jeunes comme Laurie, qui a gagné les internationaux quand même l'année dernière à 13 ans. Donc, qu'on a Aubry Ronan également, qui était finaliste à la dernière compétition qui a terminé troisième. Que les deux également sont qualifiés pour la Coupe du Monde cadet qui se déroulera en Fidji au sein de l'équipe d'Océanie en fin d'année. Et je crois que c'est également le résultat du travail effectué par notre conseillère technique Cathy Gauthier au niveau du CTE. C'est vrai qu'on ne forme pas un champion en un an, il faut 4-5 ans. Et je crois que les fruits sont portés actuellement. J'aurais une dernière question à vous soumettre, justement pour ceux qui seront intéressés, les jeunes Calédoniens qui nous regardent, qui seront intéressés par le tennis de table. Dans quel club doivent-ils vers qui doivent-ils se diriger, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le pays? Mais avant tout, j'aimerais que Stéphanie termine avec sa dernière vidéo, une actualité, une bonne nouvelle pour le sport dans la région Pacifique, et notamment rugby. C'est ça, donc le rugby à 15 avec la victoire de Fidji contre Tonga. Donc Fidji s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Japon en 2019. Fidji qui évolue en blanc. C'est ça, donc ils avaient au début, donc ils ont remonté quand même un handicap de 7 points en deuxième mi-temps. Et ils ont réussi donc à remonter grâce à cet essai donc, du 3e ligue Léoné Nakarawa. Qui évolue dans le championnat français, le top 14. Voilà, et puis après, qui évolue à Clermont. On va avoir aussi 2 autres pénalités de Louvois Ben Vola, donc lui. Donc là, ils sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. C'est ça. C'est une bonne nouvelle pour les Fidjiens, sachant qu'ils sont champions, tenants du titre champion olympique du rugby à 7. Ils ont un bon niveau aussi. Fidji, c'est un niveau mondial quand même quand ils se rendent pour les Jeux du Pacifique.
Au-dessus. C'est une bonne vitrine. Oui, C'est une bonne vitrine pour le sport de la région. Et ils se rendent là, puisque ce week-end, samedi, ils disputent le match contre les Samoa. Et d'ailleurs, c'est un match qui pourrait... Enfin, donc à l'issue de ce match, c'est un match décisif parce que celui qui sera deuxième pourra avoir... Ah oui, pardon, excusez-moi. Je bafouille. Donc oui, donc c'est un match décisif où se décidera la deuxième place de l'Océanie. Okay. Et donc c'est aussi important parce que ça pourrait intéresser le 15 de France, puisque le deuxième qualifié figurera dans le groupe C, à côté de l'Angleterre, l'Argentine, les États-Unis et la France. Vous suivez aussi le rugby? Vous aimez le rugby? Un petit peu, je suis le rugby, oui, parce que dans le Pacifique, c'est vrai que c'est un des sports rois. Donc, vous aimez tous les sports? Oui, je pense pas que je n'aime pas un sport. Voilà. J'ai pitié de votre femme. Non, mais elle est sportive également, donc pas de souci. Une dernière question donc, pour les jeunes là, qui sont intéressés. C'est bon, Stéphanie? Oui, j'ai terminé. Merci pour cette actualité dans le Pacifique avec ces petites vidéos. Pour les jeunes qui sont intéressés par le tennis de table, pour un jeune qui est à Pointe-Dimy, à Lifou ou à l'île des Pins, comment est-ce qu'il doit procéder pour intégrer un club? Alors les jeunes et les moins jeunes, puisque oui, tout le monde. Le tennis de table se pratique jusqu'à 99 ans, voire plus. Mais plus les jeunes pour l'avenir de la discipline. Plutôt les jeunes. On a des clubs répartis sur tout le territoire. On a vu le Mont d'Or ce week-end. Sur Nouméa, à l'AS Magenta, l'Olympique. On a un club à La Foix. On a un club à Pointe-Boute. On a un club à Point-Dimier qui a eu un tournoi, son premier tournoi territorial il y a 15 jours. Il y a une cellule à Lifou principalement basée sur le handisport. Donc, mené par Thierry Chibonne. Voilà. Donc, vous connaissez tout. Donc, je crois que les clubs sont répartis sur tout le territoire. Donc, si quelqu'un veut un renseignement, ils peuvent appeler le 77 93 29. Je leur donnerai tous les renseignements nécessaires. Et puis, il y a un club aussi sur Koumak. Le club de Koumak, c'est le club que j'ai créé il y a presque 40 ans, ou 41 ans. Donc, c'était le plus grand club en Calédonie il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les rangs, mais on a toujours des bons joueurs, dont Vanina Santino, qui est une des joueuses qui jouera dans l'équipe calédonienne en août. Beau programme. Un dernier mot pour résumer ce sport. C'est un sport qui a besoin de physique, d'agilité, de réflexe, coordination des mouvements. Donc tout ce que les jeunes ont besoin quand ils sont à l'âge adolescent. Et puis il y a le fun aussi, puisque le tennis de table, ça se pratique également en loisir. On a les entraîneurs diplômés qu'il faut pour amener un maximum de nos jeunes à un niveau d'abord océanien et puis peut-être un peu plus élevé par la suite. Bien. En tout cas, nous, on espère qu'on vous a donné envie de pratiquer du tennis de table. Et puis, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Attention à ne pas dire ping-pong et tennis de table, puisque ping-pong, c'est la version loisir. C'est plutôt la version loisir et le tennis de table, c'est la version compétition. Okay. Et la devise du club de Mont d'Or, c'est « Vive le ping, vive le sport ». J'ai pas compris. Voilà. À cause du ping, oui. Mais il n'y a pas le pong. Ah d'accord, ok. Donc vive le ping, vive le pong. Merci Prosper, merci Stéphanie en tout cas. Et puis on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans l'Abondance. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. L'information continue sur Calédonia. Merci à tous de votre fidélité. Bonne soirée, à demain.